Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve après cette magnifique victoire d'hier soir face à l'Atlético Madrid? Bon, apparemment il ne faut pas attendre bien longtemps avant que des nouvelles croustillantes sortent. Bien évidemment, en parlant de bonnes nouvelles, je parle surtout du dossier Vitor Roque, c'est officiel. Enfin, je vais prendre des pincettes quand même, il n'y a pas une officialisation, mais Deco n'a pas démenti que le joueur arrivera bel et bien durant la période hivernale, et Dieu sait à quel point on a besoin d'une arrivée de Vitor Roque. Xavi, hier en conférence de presse, il me semble, je sais plus quelle tournure avait la question qu'on lui avait posée, mais ça concernait Vitor Roque, il a dit normalement on le récupérera cet hiver, c'est une très bonne nouvelle. Après, peut-être pour certains, il y aura des mauvaises nouvelles, notamment concernant la vente de Lewandowski. Le club pense déjà à se séparer du joueur. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement pour soutenir la chaîne, et on est parti pour cette vidéo actualité. Commençons cette vidéo par une mauvaise nouvelle. Martinez s'est blessé hier, il a été remplacé parce que de base il était sur la feuille de match. Martinez, il devait bel et bien disputer cette rencontre-là face à l'Atlético Madrid. Finalement, il a été remplacé d'urgence car il s'est blessé et on apprend aujourd'hui que sa blessure, c'est pour 4 semaines, quand même, un mois quoi. Heureusement qu'on a Christensen qui est dans une forme olympique. On a bien évidemment aussi les Koundé, les Araujo. Martinez n'a pas à s'en faire, il peut se reposer un peu. J'ai envie de dire, vaut mieux que ce soit maintenant que plus tard lorsqu'on sera en quart de finale de Ligue des Champions ou quoi. Si jamais on y arrive déjà. Bref, ça sera donc 4 semaines pour cette blessure du côté de Martinez. Félix, lui, ne s'est pas entraîné aujourd'hui. En lisant ce communiqué d'Elena Congis, je me suis dit, aïe, ça sent une blessure au vu des coups qu'il a pris hier face à l'Atlético Madrid. Mais au final, il n'en est rien. Le joueur est juste malade. Je retenais mon souffle en lisant. J'avais peur de voir il ressent une gêne due aux nombreux coups qu'il a reçus face à l'Atlético Madrid. Au final, j'ai vu qu'il était juste malade. Ça va, plus de peur que de mal. Apparemment, le joueur serait juste fiévreux et c'est pour ça qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui. Lamine Yamal de son côté nous promet qu'il gagnera le Golden Boy. En même temps, il est tout jeune, donc il a des années devant lui-même pour le gagner. En fait, il y a certains joueurs, quand ils dépassent un certain âge, ne peuvent plus gagner le Golden Boy parce qu'ils ont dépassé une certaine tranche d'âge. Lui, il est tellement petit qu'il aura tellement d'essais en fait. Chaque saison, il sera dans la course pour le Golden Boy et ce, plusieurs fois tellement il est jeune. Lamine Yamal nous dit, j'adorerais remporter le Golden Boy. Tôt ou tard, je le ferai, je le promets. Des nouvelles de Ter Stegen. Eh oui, il ne faut pas oublier notre Ter Stegen, malgré que Iñaki Peña fait de très bonnes prestations. Sport nous rapporte que la blessure de Ter Stegen s'avère être plus complexe que prévu. Le joueur risque même une opération. La décision devrait être prise aujourd'hui même, lundi. Peut-être qu'on parle de lundi prochain, mais il me semble qu'on parle de ce lundi-là. Donc aujourd'hui, on verra bien si la décision tombe aujourd'hui ou bien dans les jours qui suivent, demain ou après-demain. Selon Sport, Ter Stegen pourrait se faire opérer. Déjà là, c'est sûr, apparemment, selon plusieurs sources, le joueur ne reviendra pas sur un terrain de football d'ici 2024. Ça, c'est sûr. Maintenant, s'il en vient au fait de se faire opérer, apparemment, le joueur pourrait rater minimum 2 mois de compétition. Il reviendrait après les 8e de finale de Ligue des Champions. On est dégoûté parce que c'est bien beau. Iñaki Peña fait de bonnes prestations, mais attention à lui aussi qu'il ne se blesse pas, parce que si lui se blesse, derrière, t'as pas grand monde. D'un côté, les performances de Peña sont très bonnes et c'est bon à le souligner. On va continuer cette vidéo actualité avec le dossier Vitor Roque. Regardez-moi comment il est heureux. Cette photo-là a été prise hier lors de son match avec Paranéens. Match dans lequel, bien évidemment, il a salué ses supporters parce qu'il a tout simplement fait ses adieux. C'est acté, je vous ai dit, c'est acté qu'il va venir en hiver du côté du FC Barcelone si tout se passe bien. Vitor Roque a déclaré hier au micro de la presse: je suis heureux de réaliser mon rêve. Je regarde Barcelone depuis que je suis enfant et j'espère arriver prêt en Catalogne. Et pour terminer cette mini vidéo actualité, bombazo de la journée, c'est bel et bien l'information sur Lewandowski. Juste après la victoire face à l'Atlético Madrid, on a déjà des nouvelles comme quoi le club souhaiterait se séparer de Lewandowski. Déjà hier, durant mon débrief, j'avais dit que selon moi, Lewandowski était en dessous de l'effectif. Tout le monde a été au top. Lui, je l'ai trouvé un peu en dessous quand même. Il y en a dans les commentaires, ils m'ont dit que selon eux, ils trouvaient Lewandowski intéressant, qu'il avait apporté ce qu'il avait apporté. C'est votre avis, on le respecte, chacun son avis. Moi, le mien, comme je vous l'ai précisé durant le débrief, c'est que le joueur était en dessous de ses coéquipiers. Pour moi, ça sautait aux yeux. Maintenant, s'il y en a qui estiment que Lewandowski a été plutôt intéressant dans le jeu et tout, ça, c'est votre avis, chacun son avis. On est là, bien évidemment, pour en débattre, il n'y aura aucun souci. Mais du côté du club, eux, ils n'ont pas l'air très fans de ses performances à juste titre. Si Lewandowski ne se bouge pas d'ici le début de saison, mais en plus de ça, cet hiver-là, tu ramènes Vitor Roque qui commence à performer en poussant et tout, mais croyez-moi que rien ne retiendra une vente de Lewandowski à l'Arabie Saoudite, même si ce n'est que pour faire entrer 30, 35 millions, 40, 25 millions, je sais pas. Le Barça va essayer d'en tirer un billet car ils auront Vitor Roque et ils pourront aller chercher peut-être un autre joueur, miser sur une autre pépite, faire un genre de mise, mettre Vitor Roque dans le collectif, lui donner un peu plus de responsabilité et derrière aller chercher un petit joueur talentueux, un talent à en devenir et miser sur lui à une petite somme pour voir ce que ça donne à l'avenir. Lewandowski, s'il continue
continue en tout cas sur ce chemin-là. Comme j'ai dit, j'espère qu'il se relève pour le bien du FC Barcelone, pour le bien de l'équipe et de la compétition tout simplement, surtout la Ligue des Champions. On a besoin de ce genre de joueur-là, de ce calibre-là, qui a l'expérience, qui a le talent, qui est un œuf de classe mondiale. Il faut qu'il se réveille. S'il ne se réveille pas, je vois pas pourquoi le Barça retiendrait Lewandowski la saison prochaine. Voilà les phénomènes, cette mini-vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.